très chers diplômés, je suis vraiment heureux d'être parmi vous. Je suis très honoré d'avoir été désigné comme parrain pour cette promotion 2020-2021 des diplômés du programme de master professionnel en comptabilité et gestion financière. Un grand merci au gouverneur Zanga et avec lui toute la promotion, au corps professoral, au comité d'organisation qui a su organiser avec brio cette cérémonie, à toute la communauté des étudiants du CESAC pour avoir porté son choix sur ma modeste personne. Cette fête de sortie de promotion est toujours un événement singulier. Pourquoi? Pour vous d'abord, étudiants, qui avez donné le meilleur de vous-même pour cette consécration et qui êtes aujourd'hui, avec fierté, les reines et les rois de la soirée. Pour le CESAC, qui, par sa politique de formation et ses brillants résultats, qui ne sont plus à démontrer, se voit encore ouvrir les portes de la reconnaissance. Pour les parents et proches, qui voient les résultats des efforts entrepris depuis des années. Pour les diplômés, qui ont eu à se battre afin de rendre dans leur cœur fiers ses parents ou proches qui ont quitté ce monde très tôt. Mais aussi, pour moi, le parrain de la promotion, qui doit trouver les mots justes pour remercier, féliciter, magnifier et saluer très chaleureusement mes étudiants. Ce parrainage m'offre aussi l'opportunité de rendre au CESAC une partie de ce qu'elle m'a donné. En fermant cette parenthèse de satisfaction, je me permets de revenir sur l'élément principal qui nous réunit ce soir, la célébration de votre graduation. C'est un moment de fête, de partage, un moment solennel dont vous allez vous souvenir toute votre vie. Il s'agit aussi d'un moment de fête pour chacun d'entre vous, et je ne parle pas seulement de la soirée qui va suivre. Cette cérémonie de graduation est significativement une célébration de votre honneur. C'est l'occasion de souffler un peu, de vous remémorer ces longues soirées passées à réviser vos cours. C'est l'occasion de vous souvenir avec délice et parfois même avec ironie vos exercices, vos examens, la préparation de votre soutenance, vos premiers entretiens ou vos premières notes. Cette cérémonie est surtout un moment de partage. Il est bon de toujours penser à tous ceux qui vous ont accompagné depuis votre enfance jusqu'à ce jour. Vos parents, vos grands-parents, vos tuteurs, vos proches. Il est clair que de par leur amour, leur encouragement et l'éducation qu'ils ont eu à vous inculquer, vous avez été façonnés, vous avez grandi et vous vous êtes construits dans le respect de votre personnalité. Merci à eux. La solennité de ce moment qui symbolise le passage d'un statut à un autre est pour certains le passage du statut de l'étudiant à celui de la vie professionnelle et pour d'autres l'ouverture d'une nouvelle page dans leur carrière professionnelle. Ce qui renvoie principalement à la pertinence du thème qui a été choisi ce soir. Entrepreneuriat et employabilité
défis et perspectives pour l'étudiant africain. Selon vous, chers étudiants, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat? Vous me direz que l'entrepreneuriat est la projection dans le domaine des affaires en émergence aujourd'hui. Je vous dirai oui. Et je vous répondrai que permet-il réellement? Vous me direz certainement que l'entrepreneuriat est le chemin le plus rapide pour trouver un emploi. Au regard de cette réponse, vous verrez par vous-même les possibilités qu'offre la liaison entre l'entrepreneuriat et l'employabilité pour l'étudiant africain. Je ne parlerai pas de la situation actuelle du marché de l'emploi, ni des opportunités qui peuvent surgir sur la base de la chance ou d'un coup de pouce. La chance restera toujours ce qu'elle est. La valeur du travail sera par ailleurs toujours reconnue, peu importe la durée qu'elle peut prendre. Je parlerai à cet effet du rôle que vous devez jouer pour que cet entrepreneuriat puisse être la source de votre employabilité. Afin de faire face aux défis et mieux gérer les perspectives qui pourraient s'offrir à vous, je vous incite à être entrepreneur dans l'âme et intrapreneur dans votre entreprise. Il faut que chacun d'entre vous continue d'être optimiste, positif, créatif, innovant et clairvoyant. Il faut que vous soyez souple dans vos points de vue, sachant faire face à l'imprévu et anticiper les changements. Il faut que chacun d'entre vous puisse être enthousiaste, motivant, attentif aux autres, capable de mobiliser les énergies et susciter l'émulation par votre attitude positive. Parrainer, c'est s'engager. Donc, en acceptant de devenir le parrain de votre promotion, j'ai pris un engagement moral vis-à-vis de chacun d'entre vous, celui de vous accompagner dans le futur. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai toutes les clés de la réussite, mais je pense qu'avec ces 4 conseils, vous aurez un meilleur aperçu du futur. Par expérience, j'ai pu savoir que chaque conseil a son importance. Voici les 4 suggestions. Premièrement, soyez curieux. En 2005, Steve Jobs avait conclu un discours à l'université de Stanford en disant aux étudiants « Stay hungry », hungry fâché, hein? « Stay foolish ». Vous êtes au tout début d'un long chemin, mais vous devez absolument conserver, malgré les années, ce savoir-être appris au CESAC. Vous ne devez jamais perdre votre curiosité, votre soif d'apprendre. Votre énergie, votre envie d'avancer, votre capacité à créer un réseau. Toutes ces aptitudes que vous avez développées dans vos familles, avec vos proches et au CESAC sont aussi importantes que les connaissances théoriques que vous avez acquises. Le monde dans lequel nous vivons évolue de plus en plus vite et les connaissances théoriques sont vite périmées. Le savoir-être, la curiosité perdure. Deuxième conseil, soyez passionnés. Et c'est vrai pour plein de métiers, la musique, la littérature, les sciences, l'enseignement, l'art, le sport, la cuisine. Vivez pleinement. Je vous recommande de choisir un travail où vous vous épanouirez avec passion. Troisième conseil, soyez rigoureux. La rigueur est toujours constructive. Soyez rigoureux dans votre vie de tous les jours.
elle sera une seconde habitude et vous aidera dans vos choix, vos actions et dans toutes les tâches que vous aurez à accomplir. Enfin, soyez humble et humain. Ayez foi en l'homme. Le savoir-être est aussi important que le savoir-faire. Vous allez réussir, mais n'oubliez pas ceux qui n'ont pas accès à la formation, à l'éducation, à l'enseignement. Chaque jour, demandez-vous qui vous a aidé à progresser. L'humilité est considérée comme la marque de fabrique de tous les grands leaders. Il n'est pas très facile de passer du statut de bon leader au statut de grand leader. Certains occupent des postes de direction en raison de leur succès ou de leur performance. Le parcours des grands leaders est souvent caractérisé par leur éthique au travail, leur sens des affaires et leur capacité à diriger les équipes. Il faut beaucoup pour que chacun ne soit pas aveuglé par ses propres réalisations. Quand un dirigeant fait preuve d'humilité, il devient plus facile pour lui d'être ferme dans l'obtention de ses idées, de ses décisions exécutées. Quand un leader fait preuve d'humilité, les gens le respectent d'autant plus. Les efforts pour influencer, motiver et diriger l'équipe sont beaucoup plus faibles. Les équipes le comprennent. Mettez l'accent sur le développement personnel et renforcez vos compétences. Soyez à l'aise avec vous-même. Ayez foi en l'autre, en l'homme. Par ailleurs, et sauf accident, d'ici les années 2050, les connaissances et les facultés des humains vont faire des progrès précédemment imprévisibles. Cette progression ne sera pas freinée essentiellement par les difficultés technico-scientifiques, mais par les difficultés de compréhension, d'acceptation et d'adaptation des humains et de leur société. En bref, par la lenteur de la progression de l'homme lui-même, ayant foi en l'homme. Pour conclure, je tiens à vous dire à nouveau la joie et la gratitude que j'ai à participer à cette cérémonie. Je vous félicite chaleureusement une nouvelle fois, vous les nouveaux diplômés du CESAC. À vous et à vous tous, je souhaite de réaliser avec succès vos projets professionnels pour lesquels le CESAC vous a si bien préparé, mais aussi vos projets personnels. Cette cérémonie est un événement solennel et fédérateur qui conclut brillamment un chapitre de votre vie et vous ouvre grandement les portes de l'avenir. C'est pour vous le début d'une vie nouvelle. Que ce moment en votre honneur fasse à jamais partie de vos souvenirs heureux. Et encore une fois, bravo à vous, les reines et les rois de la soirée. Merci pour votre aimable écoute et très bonne soirée.